soir. Je suis heureux d'apporter la parole, mais c'est toujours avec crainte et tremblement, moi, que j'apporte la parole parce que je veux rien prendre pour acquis la grâce de Dieu, parce que je crois que c'est toujours la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, lorsqu'on apporte sa parole. Et je veux rien prendre vraiment pour acquis. Et ce soir, ce que j'avais à cœur vous partager, c'est l'esprit de la vérité. Ce que le monde ne peut pas recevoir, c'est l'esprit de vérité que Jésus a promis à ses disciples. Et on peut lire dans Jean 16, le verset 13, en commençant Jean 16, verset 13 à 15. Ça dit, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous l'annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, et c'est pourquoi qu'il dit qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. » Moi, quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'avais 14 ans. Parce que j'ai eu un père qui était violent, qui était dans l'alcool et qui m'a battu. Et ma mère, ma famille au complet. Et c'est là que j'ai dit, s'il y a un Dieu qui existe, ben révèle-toi à moi, Seigneur, si tu existes. Et à ce moment-là, c'est là que j'ai donné ma vie à Jésus. Jésus s'est révélé à travers d'un Nouveau Testament que j'ai reçu par un aumônier à l'école. Et tout à coup, j'essayais de lire ça et je ne comprenais rien. Et le Saint-Esprit est fidèle parce que la Bible dit que Dieu va répandre son esprit sur toute chair. Et moi, je crois parce que je l'ai vécu, cette parole-là. Il répand son esprit sur toute chair. Et moi, l'Esprit Saint est venu me chercher, j'avais 14 ans. Il est venu même me chercher à 7 ans, lorsque j'ai fait ma première communion. J'ai senti, quand j'ai chanté le chant, « Je t'offre le monde, Seigneur, devant toi, dans tes mains, afin de t'offrir le monde. » Et je sentais un appel missionnaire sur ma vie dès l'âge de 7 ans. Et à chaque fois qu'il y avait un prédicateur qui faisait un appel à l'Église sur qui enverrai-je vers les nations, j'étais le premier à courir en avant, me mettre à genoux. « Oui, Seigneur, envoie-moi! » Je ne comprenais rien de ce que je faisais, mais je le faisais par l'Esprit. Je me sentais poussé par l'Esprit de Dieu à le faire. Alors, j'obéissais, j'étais dans l'obéissance et je le faisais. Et c'est ça quand tu es conduit par l'Esprit de vérité. Le Saint-Esprit, c'est la vérité de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit ne se sépare pas de la parole de Dieu. Il est il est uni à la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit nous enseigne toutes les Écritures. Moi, j'étais là, je ne comprenais pas la parole, j'étais dans ma chambre et j'ai dit, Seigneur, si tu es vraiment vrai, révèle-toi à moi. Et le Seigneur le fait, il me dit, regarde vers le ciel, j'avais un lit, j'avais une fenêtre, j'ai regardé vers les cieux, j'ai vu un parchemin s'ouvrir devant mes yeux, et là, j'ai vu tous mes péchés. Mes parents, moi, ils m'avaient juste dit, ben Normand, quand tu vas voir le curé, dis que tu as menti. Fait que moi, je répétais ce qu'on m'avait enseigné, j'ai menti. Mais quand j'ai vu dans le ciel le parchemin, j'ai dit, ouch! Il y en avait pas mal plus que qu'est-ce que mes parents me disaient, là. J'ai vu la liste de mes péchés, ils étaient nombreux. Et là, quand j'ai commencé à confesser mes péchés, et que là, j'ai senti vraiment comme, je dirais, comme un rédémix de ciment m'envelopper de son amour, de sa douceur, de sa tendresse, c'était surnaturel, c'était doux, c'était sain, c'était tellement fantastique et merveilleux ce que je chantais, ce que je n'avais jamais expérimenté avec l'amour de mon père qui était violent à chaque fois qu'il prenait de la boisson. Et il en buvait à chaque jour. Ça fait que c'était
c'était ce que je connaissais de l'amour. Alors, combien plus grande cette expérience-là que j'ai vécue. Et moi, ce que j'encourage à tous les croyants, hein, c'est de vivre une expérience personnelle, surnaturelle de Dieu. C'est pour ça que j'ai bien aimé le chant que Nancy a amené ce soir, parce qu'on ne s'est pas parlé et c'était vraiment dans le même pensée que l'Esprit de Dieu me mettait à cœur de vous partager, le surnaturel de Dieu. L'apôtre Paul a vécu un surnaturel de Dieu aussi. Et lorsqu'on vit un surnaturel avec Dieu, là, ce n'est pas la foi de Pierre-Jean-Jacques, ce n'est pas la foi que j'ai entendu quelqu'un me dire, ce n'est pas la foi de ma tante Georgette, ce n'est pas la foi de mon oncle. Même à un moment donné, j'ai eu des amis que mes filles ont eu qui sont venus à la maison. Et ça m'a frappé, les petites filles avaient 12 ans et les petites filles sont venues, ils étaient amies de mes filles et ils ont dit « Wow! » Elle dit « Moi, j'ai vécu la foi surnaturelle de Jésus, mes parents sont chrétiens, mais elle dit « Quand j'ai vécu ce que moi là, j'ai prié, j'ai 12 ans, j'ai prié, j'ai vu Jésus faire des miracles. » Là. Elle dit « Maintenant, là, elle dit, je ne marche plus sur la foi de mes parents. » Elle dit « Je marche sur ma propre foi en Jésus. » Elle dit, j'ai vu que Jésus a répondu à mes prières. Et c'est ça notre foi surnaturelle. Dieu nous appelle à vivre dans le surnaturel à chaque jour. Moi, là, j'avais un cœur d'enfant, j'étais innocent. À l'école, j'avais 40 sur 100 en moyenne dans mon français. Fait que ça prenait vraiment une grâce surnaturelle que l'Esprit de Dieu me fasse comprendre la parole de Dieu. Alors, quand j'ai vécu cette expérience-là surnaturelle avec le Seigneur, là, aussitôt que j'ai commencé à lire le Nouveau Testament après, là, c'était comme si je l'avais toujours lu. Ça, c'est surnaturel. C'est surnaturel. Il y a juste Dieu qui peut faire des choses surnaturelles comme ça. Alors, la Bible dit dans Romains 8, quand on est né de l'Esprit de Dieu, nous sommes appelés à faire les œuvres de Dieu. Car on ne peut pas marcher par l'Esprit de Dieu sans faire les œuvres de Dieu. On est tous appelés à vivre dans le surnaturel de Dieu. C'est notre destination à chacun. On a le choix de le chercher, à marcher, ou de rentrer dans cet appel-là. Moi, pendant des années, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai cherché à marcher dans le surnaturel parce que j'ai cru dans la parole. Et un autre endroit, je vais vous amener, c'est dans Proverbe 4, verset 20. Proverbe 4, verset 20 à 23. Ça dit dans le Proverbe 4, « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et le Seigneur, dans le fond, quand il vient nous chercher, il vient nous toucher le cœur. Il vient chacun d'entre nous, selon notre, je dirais notre background, c'est en anglais, excusez mon anglicisme, mais selon ce que nous avons vécu, le Seigneur vient nous chercher, il vient nous appeler, il vient nous interpeller. Et Dieu, il dit, garde ton cœur, parce que dans ton cœur, c'est là vient la source de la vie. Et les sources de vie, c'est l'Esprit de Dieu qui vient. Et l'Esprit de Dieu parle où? À notre cœur. Dieu vient parler à notre cœur dès notre enfance. L'Esprit de Dieu planait avant même que la parole soit écrite. Il est écrit dans Genèse que l'Esprit de Dieu planait au-dessus. Moi, j'ai une confiance inébranlable dans l'Esprit de Dieu parce que je me dis, « Hey Seigneur, c'est grâce à ton esprit que j'ai pu comprendre la parole de Dieu. » J'avais pas d'église, là, je ne connaissais même pas encore l'église. J'avais pas de frères et sœurs. Et tout ce que l'Esprit de Dieu m'enseignait dans ma chambre, c'était en accord avec la parole, puisque 4 ans plus tard, j'ai adhéré dans une église de croyants qui croyaient dans les dons spirituels. Moi,
quand je regardais Jésus de Nazareth, j'ai dit, hey, il fait des miracles. Moi, Jésus, si c'est vrai, tout ça, là, je veux avoir ça dans ma vie. J'avais 14 ans, là. J'étais naïf. J'étais comme un enfant, un cœur d'enfant. Et j'ai dit, Jésus, si c'est vrai, je veux l'avoir, ça. Et le Seigneur, il regardait à mon cœur. Dieu regarde à notre cœur. Dieu, moi, là, je voulais juste être comme Jésus. J'ai dit, Seigneur, moi, juste faire qu'est-ce que tu fais, ce serait mon bonheur. Et le Seigneur m'a interpellé, m'a appelé à faire son œuvre parce que j'ai poursuivi le Seigneur. Et là, j'ai appris à marcher dans les dons spirituels, parce que c'est écrit dans 1 Corinthiens 12 et le chapitre 1 Corinthiens 14. Dans les deux chapitres, il parle des dons spirituels et de l'importance de fonctionner dans les dons, puisque Jésus a marché dans les dons. Mais comment fonctionner dans les dons? C'est en aspirant dans les dons. Et dans ma vie, j'ai aspiré dans les dons parce que le Seigneur me disait d'aspirer dans les dons. Et ensuite, il m'a enseigné beaucoup à travers la parole dans Éphésiens. Je sais que je l'avais déjà partagé, mais pour moi, c'est tellement une grande richesse. Puis je sais que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais pas juste d'entendre la parole de Dieu. Il faut que la parole de Dieu vienne vivante à ton cœur. Parce que lorsque la parole de Dieu descend dans le cœur, elle crée la vie dans ton cœur, elle crée l'espérance, elle crée la foi, elle crée l'anticipation, elle crée l'espérance, elle crée la volonté, elle crée le pouvoir et le vouloir et l'être. C'est par la foi que tout cela arrive. Parce qu'on le voit dans Hébreu, que tous ceux qui ont cru, dans Hébreu 11, tous ceux qui ont cru dans Hébreu 11, ils ont été par la foi. Et ça a créé en eux l'espérance de la foi dans leur cœur. Et nous, on doit bâtir notre foi. Et je vais relire encore, c'est dans Éphésiens. Moi, je lis dans Parole vivante parce que c'est traduit différemment, afin de mieux nous aider à comprendre la parole. Parce que des fois, il y a des paroles qui sont plus, je dirais, explicites, afin de nous aider à mieux comprendre, élargir nos raisonnements afin de mieux comprendre ce que l'Esprit de Dieu veut dire à travers sa parole. C'est pour toutes ces raisons, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de la manière pratique par laquelle vous l'exprimez en aimant tous ceux qui appartiennent à Dieu, je ne me lasse pas dans toutes mes prières pour vous de témoigner de ma reconnaissance pour l'œuvre accomplie en vous. Ce que je demande, c'est que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède toute gloire, vous donne un esprit de sagesse et de pénétration spirituelle pour que vous puissiez sonder ces mystères afin d'arriver à mieux le connaître, qu'il accorde une pleine lumière et qu'il augmente votre acuité de votre vision spirituelle afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance vivante à laquelle vous avez été appelés et que vous sachiez quelle merveille vous êtes en droit de vous attendre, car inépuisable est la richesse du glorieux héritage que Dieu réserve à ceux qui lui appartiennent. Et moi, l'Esprit Saint me ramenait souvent à méditer ces versets-là à plusieurs reprises, à plusieurs reprises, à plusieurs reprises. L'Esprit de Dieu me disait « relis, relis, relis ». Et j'ai saisi que c'était pas tout de connaître la parole de Dieu. Je peux connaître tous les commandements de A à Z. Et même Jésus le dit, rappelez-vous de tout ce que je vous ai donné. Mais Jésus, il dit qu'il y a un enseignant qui est parfait pour tout vous enseigner ça. Et Jésus a dit, c'est le Saint-Esprit. Il dit, le Consolateur vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. Moi, comme un enfant, j'ai juste cru ce que Jésus a dit. Je n'ai pas argumenté, je n'ai pas raisonné, j'ai cru comme un cœur d'enfant.
Et l'Évangile, Jésus a dit, c'est pour tous ceux qui leur ressemblent, c'est pour tous les tout-petits. Alors l'Évangile est accessible à tous les enfants comme pour adultes. Alors l'Évangile veut être accessible à tout le monde. Et c'est pourquoi que Paul il dit que ce n'est pas tout d'avoir les commandements, de connaître « je ne dois pas tuer, je ne dois pas convoiter, je ne dois pas faire ci, je ne dois pas faire ça ». Mais c'est plus que ça. Si j'aime Jésus, par amour pour Jésus, je vais lui obéir. La loi va plus haut que juste ne pas faire, ne touche pas, ne goûte pas. L'apôtre Paul, il dit ça dans Colossiens. Je ne veux pas tourner, puis ça serait trop long, mais dans Colossiens, Paul, il dit ne touche pas, ne goûte pas, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Il dit c'est bien beau, ça paraît très pieux, ça paraît très religieux, mais ça n'amène pas l'Esprit de Dieu. Il faut que ça amène l'Esprit dans tout ce que nous faisons. Nous recherchons quoi? La gloire de Dieu. Nous recherchons que le Christ soit en avant, que le Christ soit toujours celui qui est au-devant de nous continuellement. Et quand Paul, ici, il dit dans Éphésiens 1, 17, le verset 17, « Ce que je demande, c'est que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui possède toute gloire, nous donne l'esprit de pénétration afin de mieux le connaître, qu'il nous accorde une pleine lumière et qu'il puisse augmenter l'acuité de votre vision spirituelle afin que vous compreniez à quoi consiste l'espérance vivante à laquelle vous sachiez comment Dieu, dans son espérance, il veut qu'on approche de Dieu, même si des fois, moi dans ma vie, ça n'a pas été toujours facile, ça a été, je dirais, pavé d'épreuves, ma vie chrétienne. Mais à travers l'épreuve, j'avais le choix, soit de me dire « Ah Seigneur, c'est trop dur », ou soit de plier genoux devant le Seigneur et de dire « Seigneur, je vais m'humilier, je vais m'attendre à toi ». Et le Seigneur m'a amené dans le psaume 84. Parce que tu t'es humilié, ben Dieu m'a couvert de pluie de bénédictions. Et là, j'ai compris que Dieu veut pas juste que je connaisse les Écritures, mais que la parole devienne vivante et que je vive par sa parole. Parce que quand ça dit « mon juste vivra par sa foi », là, le vrai terme, là, « mon juste vivra par la parole de Dieu en lui ». La parole devient vivante en nous. Et lorsque la parole vient vivante dans notre cœur, nous la vivons, nous l'exprimons, nous la partageons, nous la vivons et les gens le voient autour de nous. Ils disent « Ah, cette personne-là, elle respire, elle vit, elle dit ce qu'elle fait. » Moi, quelqu'un qui me fait des promesses, « Oui, je vais faire ça, je vais faire ci », mais que je vois que la personne ne le fait pas, ben pour moi, je dis « Oh, il y a un problème ». Je ne dis pas que c'est un empêchement, qui peut arriver des empêchements, mais quelqu'un qui ne tient pas sa parole, pour moi, il n'a pas compris. C'est que Jésus était la parole dans Jean 1. On voit que Jésus est devenu la parole incarnée, la parole vivante. Alors nous, plus qu'on va vivre de la parole de Dieu dans nos vies personnelles, plus qu'on va la mettre en pratique, plus que cette parole-là va devenir vivante en nous et plus qu'on va hériter des bénédictions de Dieu. Et un petit peu plus loin, dans le verset, il dit, il parle, « Sachez quelle merveille vous êtes en droit d'attendre, car inépuisable est le glorieux héritage que Dieu réserve à ceux qui lui appartiennent. Que vous preniez conscience de l'étendue incommensurable du pouvoir donc il dispose en faveur de ceux qui ont placé leur confiance en lui. C'est la même puissance que celle qu'il a déployée en ressuscitant le Christ d'entre les morts
et en lui donnant la place à sa droite dans le monde céleste. C'est là que le Christ règne à présent, élevé par Dieu, bien au-dessus de toutes les autorités, de toute puissance, de toutes les dominations, de toutes les souverainetés, tout ce qui lui a été donné un titre qui surpasse toutes les dignités pouvant être attribuées dans le monde présent et futur. Absolument tout ce qui existe dans l'univers visible et invisible, présent et à venir, a été placé sous l'autorité du Christ. Dans cette position imminente, Dieu a fait de lui la tête de l'Église, qui est son corps. Ce corps, œuvre parfaite du Créateur de toutes choses. Le Christ l'a fait grandir sans cesse et il comble chaque membre de sa plénitude. Lui qui pourtant remplit l'étendue de l'univers et qui conduit tout vers son accomplissement. Le Seigneur, il y a tellement de choses immenses pour nous qu'on n'arrive pas avec le cerveau à le contenir. Il faut que ça vienne par révélation. Et la parole sans révélation est une lettre morte. La loi tue et l'Esprit de Dieu vivifie la parole de Dieu. C'est l'Esprit qui amène la vie. Sans l'Esprit, c'est la mort. Et c'est pour ça que j'ai eu tantôt, pendant la louange, des paroles que le Seigneur m'a données pour des gens. Il y a des gens qui ont mal à l'épaule de droite que le Seigneur veut guérir. Il y a des gens qui ont mal dans le dos, mais c'est une chute, tu as tombé sur le poignet. C'est une personne qui a eu une chute physiquement, tu as tombé sur le poignet, puis tu as eu une douleur dans le dos. Tout du côté droit. Et le Seigneur va te guérir. Fais-toi-en pas, je sais que tu es ici ou tu es sur le net. Et le Seigneur va te toucher maintenant par son esprit, parce que l'Esprit de Dieu est là. Parce qu'à chaque fois qu'on prêche la parole de Dieu, Dieu agit et Dieu se manifeste parmi nous. Dieu touche des corps. Des fois, tu peux sentir une chaleur, tu peux sentir un frisson, tu peux sentir une touche. L'Esprit de Dieu agit différemment pour chaque personne. Alors, ce que l'Esprit de Dieu veut nous encourager, c'est de croire dans le surnaturel. Et tout ça vient de la foi qui est mise en pratique. Parce que sans la foi qui est pratique, il est impossible de lui plaire. Je peux aller à l'église toute ma vie, mais sans mettre ma foi en pratique, ça ne donne absolument rien. Jésus ne nous a pas sauvés juste pour un ticket, comme Daniel a dit dimanche, pour « Ah, j'ai un ticket, je peux aller au ciel, je suis correct, je peux faire ce que je veux après. » Non, c'est pas vrai, ça ne marche pas de même. Dieu veut que tu marches dans la foi. Dieu veut que tu marches comme Abraham a marché, comme tous les hommes dans Hébreux 11 et femmes ont marché par la foi. En marchant par la foi, en cherchant ta direction, Seigneur, quelle est ta destinée pour ma vie? Ben, le Saint-Esprit, il vient, il te donne des rêves, des songes, des visions. Moi, il me dit, Normand, tu es mort 30 fois. À 30 reprises, je t'ai sauvé la vie. Hein, Seigneur? À ce point-là, oui. Puis tu vas être sur le choc quand tu vas voir ton film dans le ciel. Combien de fois j'ai intervenu? Ah, à ce point-là, ben, j'avais une mission, puis je veux que tu l'accomplisses, puis il y a juste toi qui peux l'accomplir. Puis chaque personne d'entre vous, vous avez une mission sur la terre. Vous n'avez pas été sauvé juste pour réchauffer un banc d'église. Mais chacun d'entre nous, Dieu a une mission. Chacun d'entre nous, Dieu veut nous utiliser. C'est à nous de demander, Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est simple comme ça, la foi. C'est aussi simple que ça. C'est d'être utilisé par Dieu. Seigneur, envoie-moi. Quand ça disait ça, là, pendant des années, je ne comprenais pas. Moi, je pensais que c'était juste être en mission. Non, c'est Seigneur, je suis à tes pieds, je suis un disciple qui écoute ta parole, mais maintenant, après l'avoir écouté, je dois mettre des actions à mes pieds. Je dois que mes pieds doivent obéir à la parole de Dieu et la mettre en action.
Si je ne fais pas ça, je n'obéis pas à la parole, je vais que l'écouter seulement. Et dans Jacques, il dit bien de ne pas écouter la parole seulement, parce que si je l'écoute seulement, ça ne produit pas le fruit. Et les fruits que ça produit, c'est l'action. Et moi, je remercie le Seigneur de ce que Pasteur Luc a fait ce 21 jours de jeûne et de prière. Moi, je n'ai pas pu participer à 100% à cause de mon travail qui était très astreignant à ce moment-là, physique. Mais j'ai vu des fruits, j'ai vu des gens avec des témoignages extraordinaires. Et moi, j'aime entendre des gens que Dieu a touchés surnaturellement, que Dieu utilise surnaturellement. Parce que je crois qu'aujourd'hui, on est peut-être rendu dans, pas acte 29 ou acte 30, on est rendu peut-être dans les actes 159. Il y en a des hommes et des femmes de Dieu dans l'histoire depuis Jésus-Christ qui ont écrit les actes. Ça n'a pas tout été écrit dans la Bible. Mais il y a des gens qui ont marché par l'Esprit de Dieu, qui se sont soumis à l'Esprit de Dieu, qui ont obéi à Dieu et qui ont fait la volonté de Dieu dans leur vie. Et à cause qu'ils se sont soumis à Dieu, obéis à Dieu, qui ont marché par l'Esprit de vérité, comme je donnais le verset au début, bien l'Esprit Saint les a conduits dans toute la vérité. Et le Saint-Esprit, là, il ne fait pas juste vous conduire dans la parole, il va vous conduire. Moi, à plusieurs reprises, j'ai eu des accidents à un moment donné, et le Saint-Esprit me disait, Normand, tourne pas à droite, fais attention, il y a une auto. L'autre fois, j'étais avec Vanessa un soir. Je suis revenu, on était chercher sa fille à Radon, on était fatigué, il était rendu 10h30 le soir. On arrive proche de chez moi, j'ai dit, bon, enfin, on est arrivé. Et là, j'arrive pour partir du stop. Lui, l'autre bord, il y avait un stop des deux coins de rue. Et il y a une vanne qui arrive à toute vitesse. Et là, l'Esprit Saint me dit, break, parce que lui, il ne freinera pas. Et quand j'ai avancé, j'ai vu la vanne, j'ai freiné. Pourtant, j'étais dans ma légalité, mais à la vitesse qui s'en venait, j'ai vu que lui, il a mis les breaks et tu voyais ça a pompé les freins. Là. Tu voyais qu'il a pompé les freins pour essayer d'arrêter parce qu'il a réalisé que lui s'est endormi puis qu'il y avait un stop et que là, il n'avait pas vu le stop. Et ça fait mal à sa fille au niveau du cou, mais après ça, le Seigneur était bon à se replacer. Mais c'est pour dire de marcher par l'Esprit, d'être sensible à sa voix. Souvent, on ne prend pas le temps d'écouter la voix de Dieu. Et c'est très important parce qu'au-delà de la parole, c'est la parole de l'Esprit qui prédomine. Jésus, là, tout le temps qu'il était sur la terre, tout le temps que Jésus était sur la terre, il a accompli la parole de l'Esprit. Il a amené la parole vivante continuellement dans sa vie. Il a démontré la parole écrite. Il l'a manifesté sur la terre. C'est pour ça que les pharisiens étaient fâchés de Jésus. C'est pour ça que les pharisiens disaient, hey, lui, il a une autorité que les autres n'ont pas. Et il fait des choses que les autres ne font pas. Parce qu'il manifestait ce qui était écrit. Et c'est ça la volonté de Dieu pour nous. C'est qu'on manifeste ce qui est écrit, pas par nos forces physiques, par l'Esprit de Dieu. Seul l'Esprit en nous peut l'accomplir. Moi, la plupart du temps, je sais que c'est par faiblesse. Je dis, Seigneur, je suis trop faible pour apporter la parole. Je suis juste un homme. Et à chaque fois que je m'humilie, c'est le Seigneur qui remplit ma bouche. Je dis, Seigneur, je ne suis pas capable sans toi. C'est de reconnaître notre faiblesse parce que c'est pas nous qui s'appelons, c'est Dieu qui appelle. Et quand c'est Dieu qui appelle, il te donne la grâce de te qualifier. C'est lui qui te qualifie. C'est par la grâce de Dieu que tu es qualifié. C'est Dieu qui te qualifie. C'est lui qui te donne la grâce. Moi, j'ai compris ça parce que quand j'ai eu mes licences, c'était encore un autre miracle, mes licences pour être pasteur. C'était incroyable. Mes propres pasteurs, je n'avais pas de licence et tout à coup, je rencontre des pasteurs dans des conférences. Ah, Normand, on reconnaît l'onction, puis eux, on dit, ben on a un collège biblique, si tu veux, on va te former, puis on va te donner les licences.
c'était surnaturel, c'était par la grâce de Dieu, par la faveur de Dieu. Ça ne s'est pas fait comme moi, je l'aurais pensé. Moi, je voulais aller au collège et le Saint-Esprit me dit non, je vais te passer un chemin autre que les hommes. Je dis ah oui, Seigneur, OK, je vais me soumettre à toi, je vais te suivre. Puis ces pasteurs-là, c'était des apôtres aussi, qui étaient unis, ils étaient une dizaine d'églises ensemble, puis qui avaient leur collège biblique ensemble. Et eux, ils reconnaissaient les ministères, ils voyaient les appels dans la vie des gens, ils formaient les gens selon la parole de Dieu. Et ces gens-là étaient vraiment structurés dans la parole, ils connaissaient la parole, ils avaient l'expérimentation. La plupart des pasteurs avaient 60, 70 ans, 80, ceux qui enseignaient. Alors, c'était des gens qui étaient vraiment ancrés dans l'Écriture. Et au lieu de perdre leur temps avec des gros mots, ils mettaient l'emphase sur la simplicité et comment vivre comme Jésus. Et moi, ça m'a touché. Moi, j'ai dit, Seigneur, c'est quelque chose qui me touche, c'est d'être comme Jésus. C'est de vivre comme Jésus. Puis, c'est sûr que je ne suis pas Jésus, puis que j'ai du chemin à faire toute ma vie encore, puis jusqu'à ma mort, puis même à ma mort, je ne serai pas cloné comme un saint encore. On a tous, Paul il dit, on a tous à vouloir courir le but de la course. Et même Paul, il dit à la fin, il dit, je ne sais pas si même à la fin d'avoir parcouru et d'avoir atteint le but parfaitement. Mais je cours la course continuellement. Et ça, on doit garder ça à notre esprit, de courir la course continuellement. Peu importe les épreuves que l'on vit. Moi, j'ai perdu mon épouse là à peu près 3 ans. J'aurais pu dire, la vie est finie, il n'y a plus rien. J'ai été attaché à ma femme, je l'honorais beaucoup, je la respectais beaucoup. Et j'aurais pu délaisser. Le Seigneur me dit, non, j'ai une mission, tu n'as pas fini, toi, ton travail. Lève-toi, relève la tête et regarde en avant, car ma mission est supérieure à ce que toi, tu peux t'attacher aux choses de la terre. Parce qu'on est tellement ancré, malheureusement, notre foi est trop sur la terre et notre espérance est supérieure, l'apôtre Paul dit dans Colossiens 3, dans les cieux. On n'arrive pas souvent à décrocher, humblement, en tout cas moi, je suis humain, je l'avoue, que je n'arrive pas toujours à rester dans le ciel sur la montagne en haut. J'aimerais ça être toujours sur la montagne. Mais ce n'est pas toujours facile quand tu travailles 40 heures semaine. Tu sais, soyons réalistes. Mais Paul, il dit, je cours vers le but afin d'arriver et atteindre le but. Mais quand je sais que ce n'est pas sans épreuve et que je dois atteindre le but, moi, ça m'encourage de voir que le Paul que je connais, qui part en lion dans les Actes au début, qui finit en petit, je ne sais pas comment je pourrais dire, en tout petit homme, en disant, Seigneur, merci pour ta grâce et j'espère d'être sauvé, d'avoir fait ta volonté pendant le temps que j'étais sur la terre. Même Paul le dit dans la fin des Actes. Alors, c'est pour ça qu'on doit toujours garder la vision du but. On voit dans Hébreux 11, c'était comme ça, ils ont gardé la vision au but tout le temps. Christ crucifié. Il faut toujours garder la vision. On va vivre des hauts, des bas, mais moi, je regarde tout le temps vers en haut, vers Jésus. Si je ne regarde pas les yeux fixés en avant, peu importe ce que je vais vivre, là, mes yeux doivent rester fixés en avant. Et c'est ça, la foi. Parce que ma récompense n'est pas de ce monde. Ma récompense est dans les cieux. Et c'est ça que la parole de Dieu dit. Je n'ai pas le temps de rentrer dans tous les versets, mais c'est ce que la parole de Dieu dit. Notre espérance, elle est dans les cieux et on doit garder notre espérance en haut. Mais c'était pour qui les paroles que j'ai données tantôt? Il y a quelqu'un qui a eu une chute. Ça me disait que le poignet avait cassé, t'as glissé. Ça me disait que t'as glissé, tu as eu mal dans le dos. Tu as le côté droit ou c'est le côté gauche. C'est à qui ça s'adresse, ça là?
C'est-tu quelqu'un dans la salle ici? Y a-t-il quelqu'un ici? Non? Est-ce que c'est peut-être quelqu'un sur le net? Mais en tout cas, Seigneur, dans le nom de Jésus, ces douleurs que j'ai reçues, que j'ai senties, Seigneur, je te prie que cette personne, si elle est sur le net, tu puisses la toucher dans son bras droit, ses épaules, dans le bas du dos et dans son poignet, Seigneur, dans le nom de Jésus, de la toucher, de la guérir maintenant par la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Restaure, guéris son corps complètement au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci. Et une autre personne, c'était dans les mains, dans la main gauche, c'est comme l'arthrite, tu as des douleurs dans la main gauche. Est-ce que ça s'adresse à quelqu'un ici? Ou c'est quelqu'un sur le net? À toi? OK, c'est Suzanne. Suzanne, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, je commande, Seigneur, à cette arthrite dans la main de Suzanne de quitter complètement maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Guéris, Seigneur. Restaure. Restaure sa main, Seigneur. Que ses tissus, Seigneur, redeviennent normaux au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Merci, Jésus. Est-ce que Nancy, tu avais d'autres chants? Oui, puis tu avais des paroles après? Parce que je vais avoir peut-être d'autres paroles. Parce que moi, je suis comme Daniel Boudria, j'aime l'action de l'Esprit de Dieu. Et c'est bien de mariner dans sa présence. Parce que je veux que la parole, elle ait un effet, elle pénètre dans votre esprit. Parce que c'est une parole vivante que nous servons. Amen. Merci Saint-Esprit.